Bonjour les belles étoiles et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je viens vous présenter le tarot des éléments de Caroline Smith et de John Astrop aux éditions, que je ne dise pas de bêtises, d'Hervy Médicis. Voilà. Alors, le tarot des éléments, il est très bien fait. Il est très bien fait, il est complexe aussi. Voilà, c'est un tarot qu'on va venir apprivoiser. Hein. On va pratiquer avec lui presque tous les jours pour pouvoir le comprendre. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. C'est un tarot qui est rempli de symboles. Voilà, utilisez la symbologie des éléments pour mieux comprendre votre vie. Il y a donc énormément de symboles sur les cartes. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui sont très intéressantes, mais du coup, c'est pas spécialement un tarot, je dirais, de type intuitif. Vous voyez, vous plongez dans l'illustration. C'est possible, mais c'est un peu plus complexe. Pour canaliser les messages, je trouve, personnellement, ce n'est que mon avis. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de ce jeu? C'est qu'il est très bien fait. Mais c'est un tarot qui va vous prendre du temps. Voilà, c'est pas. Parce qu'il y a pas mal de tarots maintenant où on plonge facilement dans l'illustration, on comprend tout où il veut nous mener, où il nous emmène, etc. Ici, pas particulièrement, je trouve, mais encore une fois, c'est personnel, bien sûr. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous raconte? En fait, l'histoire de l'origine du tarot est controversée. Selon de nombreuses personnes, le tarot s'est développé à partir d'un livre ancien qui contenait l'archétype d'un voyage spirituel parfait. D'autres y voient une extension de l'astrologie et des interprétations célestes. D'autres encore le considèrent seulement comme un jeu qui entretient un rapport étrange avec la vie et ses événements. Ce tarot, le tarot des éléments, est la synthèse parfaite de tous ces courants de pensée. Ce jeu exceptionnel aux cartes superbes revivifie des siècles d'idées mystiques et des générations de motifs symboliques. Quelle que soit la façon dont vous choisirez de l'utiliser, sa beauté et son sens vous donneront une conscience accrue de la vie et de ses possibilités. Donc j'aime beaucoup le coffret, il est très bien fait comme ça, j'aime beaucoup. Donc on vous explique, hein. Alors vous avez, voilà, hop, vous le retirez comme ceci, la boîte, voilà. Et ensuite on a le livre et on a les cartes qui sont ici. Voilà. On va bien sûr s'attarder d'abord sur le livre qui est très intéressant et heureusement bien expliqué parce que je trouve que ce n'est pas un tarot pour les débutants. Voilà. Il y a pas mal de notions d'astrologie, sur les éléments, etc. Il y a pas mal de choses quand même dans ce jeu. Néanmoins, euh, il est super bien fait. Hein, voilà. Donc, nous avons la table des matières. Voilà. Ensuite, on a une introduction qui revient un petit peu voilà, à ce qu'on a lu derrière la boîte. Hein. Nul ne connaît l'origine du tarot, etc. Donc, plusieurs jeux ont été dessinés à cette période. Voilà, donc on vous donne un peu... voilà, on vous explique un petit peu. Alors ici, on est toujours dans l'introduction, mais on nous explique que voilà, le tarot des éléments, c'est une synthèse qui retient seulement les meilleures interprétations parmi la multitude de jeux et livres obscurs, parfois presque incompréhensibles, du passé et du présent. Donc ici, ils vont nous parler des 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Euh, Ensuite, il parle des suites, voilà, et donc vous avez les symboles qu'ils reprennent ici avec le symbole de l'esprit également. Oh, désolé, mais ça a été brutal, hein. Voilà, j'espère que ça va tenir. Ah bah dis donc. Ah oui, on a eu un choc, hein, là. Ensuite, voilà, il n'y a pas grand chose, mais l'explication elle est bien racontée. Donc voilà. Après, on rentre directement dans les arcanes majeures et on nous explique hein, les arcanes majeures. Et
Vous allez avoir un petit mot, vous allez voir pourquoi, comment ça se passe. Ensuite, voilà comment sont présentées les cartes dans le livre. Donc on a le chiffre, le fou, le nom de la carte, le potentiel, c'est le mot-clé. On a les planètes Uranus, Neptune. On a deux mots-clés, idéalisme et inspiration. On a un mantra, je suis sans instruction et c'est de moi que l'on reçoit l'instruction. Et puis on nous explique ce qui est dessiné sur la carte. Voilà, sur une île minuscule, un jeune homme insouciant est appuyé contre un grand arbre. L'île symbolise la singularité, la sécurité et l'isolement. L'arbre est la vie et la connaissance. Le tronc est de la même couleur que le garçon. Ils forment une entité. Le garçon regarde en l'air vers le feuillage abondant de l'arbre dont les fruits sont les symboles des 5 éléments. Les branches indiquent le choix infini d'occasions et de direction. Et dans la mer alentour, il y a d'autres îles semblables abritant chacune un arbre. Et donc, j'aime beaucoup qu'ils aient expliqué ce qu'il y a sur la carte. C'est très intéressant. Ainsi, on voit vraiment leur point de vue et comment ils voyaient ça. Alors, pour la lecture, voilà, cette carte est une énigme pour la majorité des personnes. Beaucoup pensent qu'elle signifie qu'ils ont agi de façon insensée, mais ce n'est pas du tout sa signification. Et puis il vous explique. Ensuite, on a ici une partie les racines des compétences, talents et potentiel. Et il y a encore un peu un mantra sur lequel travailler ou lequel répéter. Voilà. Donc on viendra tirer une carte à la limite tout à l'heure. Comme ça, je viendrai vous montrer. Puis on a les arcanes mineurs. Et là, du coup, vous avez encore une fois la symbolique, voilà. Comment ils ont représenté ça sur les cartes. Comme ça, vous avez une idée. Ensuite, vous avez la signification des nombres ici. Ici, vous avez la signification des membres de la famille. Donc, la fille de feu, fille de terre, fille d'air. Fille, donc c'est les pages. Ensuite, on a les fils, les cavaliers, mères, les reines et les pères, les rois. Et ensuite, on a tous les symboles de toutes les planètes. Un petit mot sur l'astrologie. On a les dieux, on a des noms liés aux éléments et des symboles égyptiens. Donc c'est un jeu très complet et assez complexe. Comme je l'ai dit, il est très riche et très intéressant. Vous avez ici un exemple de carte et vous avez donc ici, on va retrouver au-dessus le symbole astrologique, les symboles égyptiens. On retrouve tous les symboles égyptiens au fond du livre. Je vais vous montrer ça juste après. Ensuite, on a le numéro de la carte 8 de terre, le dieu ou la déesse. Et en fait, on vous dit qui c'est, mais vaguement. J'aurais aimé qu'il y ait plus d'informations dans le livre, mais on n'en a pas. C'est-à-dire que vous là, voilà, ici vous avez... Alors, je vais essayer de ne pas écorcher son nom. Tai Wei Tati, qui est l'empereur chinois des monts orientaux. Mais c'est tout ce qu'on a comme information. Si vous voulez plus d'informations sur cette personne en question, sur cet archétype, vous devrez aller voir sur notre ami Google. Puis on a le symbole ici de l'élément. Et ensuite on a le symbole, un symbole élémentaire double. Mais ça c'est seulement pour les cartes avec des membres de la famille. Voilà. Non illustré. Donc là, on nous présente les cartes de feu. Donc voilà, on a le 1 de feu, qui correspond au 1 de bâton. On a la mot-clé, la foudre, planète Mars-Jupiter, volonté harmonieuse, entreprise. Et on a Tianmu, qui est la déesse chinoise de la foudre. Puis on nous explique encore une fois le dessin de la carte. Dans un ciel pâle et doré, à l'intérieur d'un lumineux disque orange, se trouve le symbole hiéroglyphique égyptien de la foudre. Depuis le contour du disque, 19 têtes de flèches rayonnent, etc., etc. Et puis vous avez la lecture, positif et négatif. Et c'est ainsi pour chaque arcane mineur. Ensuite, on arrive à la lecture des cartes. Voilà, on vous invite, on vous donne des invitations pour lire les cartes. Le positif, le négatif, la préparation, le tirage en croix celtique avec un exemple, ça c'est toujours bien sympathique. Voilà, exemple de lecture.
le tirage élémentaire avec un exemple, encore une fois, le tirage astrologique. Et ici, on a les mots-clés des cartes. Donc, on a le nom des cartes, les mots-clés, les paires planétaires. On a ensuite les mots-clés des arcanes mineurs selon leur suite. Et ici, on a les mots-clés des symboles égyptiens sur les cartes. Et ici, des remerciements et les lectures conseillées. Donc, il est très bien fait, il est riche, il est intéressant. Moi, je suis juste triste qu'il n'y ait pas eu, par exemple, voilà, Erzulie, c'est la déesse haïtienne de l'amour et des rêves. Ben, j'aurais voulu en savoir un petit peu plus parce que j'adore apprendre des choses, mais ça, ce n'est que mon avis personnel, bien évidemment. Ensuite, les cartes, on va regarder à ça. Hop, on va mettre un peu plus ceci. Peut-être qu'on va pouvoir zoomer. Alors, la qualité des cartes, ben, elle est très bien. Alors, je ne sais plus s'ils étaient dans l'ordre ou pas. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait ici, moi? Destin, fontaine... je pense, c'est 18, attends, je regarde, je me dis, est-ce que c'est pas dans l'ordre, donc il me semblait bien que je l'avais utilisé, mais je l'ai pas remis dans l'ordre, j'espère que vous ne me voudrez pas. 10, quoique, on a pas mal, si, j'ai l'impression qu'on a ici toutes les... Attendez, hein, je suis toujours là, je vous assure. Je pense qu'on a ici... Oui, je vais vous montrer toutes les arcanes majeures. Et puis par contre, on va passer aux arcanes mineures et aux suites. Oui. C'est très très bien fait. Ok, par contre, c'est pas dans l'ordre. Voilà, c'est pas dans l'ordre. Alors, elles sont légèrement glossy, les cartes. Elles sont légèrement glossy, mais plastifiées comme ça un petit peu. Et donc, la tenue des cartes est plutôt excellente. Voilà. On a la dimension des cartes. Vous voyez, c'est la dimension des cartes. Voilà. Le dos des cartes, c'est celui-ci. Rien de particulier pour le dos des cartes, je dois dire. Mais par contre, c'est vrai qu'il est très instructif et j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment bien. Après, voilà. Après, c'est, je pense, une question de goût. Il n'y a pas de tranches dorées, argentées, etc. Donc voilà, ici, nous avons la Vierge qui correspond à la grande papesse. Voilà, la roue de fortune. Mais bon, voilà, ils ont renommé à chaque fois différemment, enfin presque. Et donc, vous pouvez le constater ici sur les arcanes majeures. Nous avons donc ici les symboles astrologiques, le numéro et le nom de la carte. Et ici, un mot-clé. Et ensuite, on a, par exemple, ici, conscience. Élancez-vous vers moi et établissez de grandes choses parmi les petites. Élancez-vous vers l'enfance. Voilà, comme ça vous avez une idée. Alors je pense que ça peut aussi ennuyer certaines personnes, qu'il y ait des mots-clés et des phrases ici en bas. Les illustrations sont sont assez chamaniques, ancestrales, assez rudimentaires, je trouve. Mais en même temps, comme vous le voyez, c'est rempli de symboles. Voilà quoi. On a les ailes, le serpent, la croix d'Ankh. Il y a quand même pas mal de choses à regarder sur les cartes. C'est pas parce que c'est plutôt simple et rudimentaire dans les illustrations que ça veut dire qu'il n'y a rien à explorer. Au contraire, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu très riche, mais qu'on ne prend pas à la légère non plus, dans le sens où il faut du temps. Voilà, moi je sais qu'il va me falloir du temps pour un peu apprivoiser ce jeu, voir un petit peu où on s'en va tous les deux. Mais je le trouve très intéressant. Donc si vous voulez un jeu où vous avez du travail à faire, ben voilà, hein, clairement vous pouvez passer par celui-ci. Voilà. Il a des couleurs assez vives, je trouve.
La justice est renommée par loi. Il y a certaines cartes qui ont gardé quand même le nom, hein. Il y en a que quelques-unes qui ont changé dans les arcanes majeures. Voilà. Donc là, on a fait le tour des arcanes majeures. On va regarder les arcanes mineures et on commence avec la suite des coupes et c'est la suite de l'eau, tout simplement. Voilà, et donc on retrouve tout ce qu'on a vu, donc les symboles astrologiques, le nom, là ça a été renommé, hein, c'est le 9 d'eau, donc le 9 de coupe qui a été renommé avec le lac, et ici on a les symboles hiéroglyphiques, et ici on a c'est Gaïa, déesse mère grecque. Voilà, comme ça vous avez tout. Je vous laisse regarder parce que et faire pause si vous le souhaitez évidemment. Je trouve ça sympa parce que vous pouvez autant travailler avec les planètes, les hiéroglyphes, vous pouvez travailler avec le dieu ou la déesse. C'est très intéressant, très très intéressant, je trouve. Vous pouvez travailler avec les couleurs aussi parce que il n'y en a pas non plus 20 000. Il y en a quelques-unes, hein, mais je sais pas, on peut facilement travailler avec, je trouve. Et vous voyez, vous avez des dieux nordiques autant que égyptiens. Vous avez un peu de tout hein, au niveau culture. Voilà, on a un dieu, le dieu africain du destin, ici, vous voyez, avec le 5 de coupe. Voilà, je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde. Je sais qu'il va intéresser beaucoup de monde aussi, parce qu'il est intrigant. C'est un jeu qui, je trouve, est intrigant. Je pense que moi c'est un jeu que j'ai envie d'explorer. Voilà. Donc on en a fini pour la suite des coupes de l'eau. Donc on va passer à la suite des bâtons, donc du feu. Voilà. N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez, vous. Ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment, parce que c'est vrai que au début, moi, j'étais assez sceptique, je vais vous dire. Hein. J'étais en mode, bon, voilà, les dessins, c'est pas mon genre, voilà, hein, clairement. Et en fait, finalement, ah bah, je le trouve beau. Il y a beaucoup de beauté dans ce jeu, une beauté primaire, une beauté ancestrale, une beauté où on va revenir à l'essentiel mais j'aime beaucoup en fait finalement. Donc c'était plus un a priori que j'avais finalement qu'autre chose. Et voilà, on peut comprendre, hein, on est habitué à des dessins et des illustrations esthétiques ben, plus travaillées et plus, c'est pas plus joli, comment dire, plus moderne, voilà. Et là, on se retrouve avec plutôt un esthétique simple en fait, voilà. Donc on en a fini pour les bâtons. On continue avec les deniers, donc ici c'est la terre. Ben voilà que vous avez là une déesse finlandaise. Ici on a une déesse hindoue. Et donc vous pouvez aussi du coup faire beaucoup de journaling avec ce tarot. Ça c'est très intéressant aussi du coup par rapport au dessin que vous voyez. Et vous pouvez noter ce que vous voyez et après vous analysez quoi. Et puis vous allez aussi, vous pouvez aller vous référer au livre, voir ce qu'il raconte de plus, essayer de faire des liens. Euh, non, non, vraiment, moi je le trouve très bien fait, très intéressant, très riche, mais c'est un jeu qui prend du temps à se présenter à nous. Bon, après, peut-être que d'autres, ça ira tout seul, mais moi je trouve que c'est pas un jeu qui s'apprivoise en 5 minutes, quoi. Même les autres jeux, hein, on est d'accord, hein, mais voilà. Donc ici, on en a terminé pour la suite des deniers à la terre. Et donc maintenant, on est dans la suite des épées avec l'air. Et vous avez remarqué que pour les figures de cours, nous avons Amadai qui signifie la terre au printemps. Après, à vous d'aller voir qui est Amadai. Et j'ai envie de vous dire, ok, c'est la terre au printemps, mais dans quelle
dans quelle culture. Voilà, hein, parce que du coup là on n'a pas d'infos. Et dans le livre, je ne pense pas non plus, je vais ici voir à la mer d'air. Mais on va aller lire, voilà, je vais aller lire, je vais en profiter pour lire. On va pas faire un tirage, on va plutôt faire comme ça la mer d'air qui est donc la reine d'épée. Alors, la reine d'épée. Tout, ce qu'elle est. 4, 5. Voilà. La mer d'air, voilà ce qu'on nous dit. Donc on a donc au niveau astrologique, c'est le nœud milieu du ciel. Point de vue et idées partagées. À Madaï, on a juste la terre au printemps. Et donc on n'a pas, vous voyez, de choses en plus. Ce qu'on vous met après, on va vous décrire la carte. Une femme mûre est assise sur un trône. Derrière sa tête se trouve un soleil ailé, incarnant l'énergie masculine. Ses cheveux pendent, mais sont retenus par un bandeau, ce qui indique des émotions contrôlées. Sa robe est ornée de motifs de bouche et d'oreilles. La base de son trône est un cube, à l'intérieur duquel 16 cubes plus petits entourent un visage lové dans un croissant de lune. Cela dénote les secrets, ce qu'on enferme ou qu'on réprime. Devant la femme, il y a de petits nuages bleus, derrière elle, 6 langues jaunes s'agitent. Ensuite, il y a une lecture. Souvent, mais pas toujours, un membre de la famille, la mère d'air, est à tout le moins quelqu'un qui vous est proche en ce moment. C'est une femme mûre, probablement célibataire ou séparée, professionnelle, indépendante d'esprit, combative et ingénieuse. C'est le genre de personne parfaite pour répondre au courrier des lecteurs et à qui vous pouvez demander conseil en étant sûr qu'elle ne sera pas trop compatissante ou émotionnelle. Elle est calme et empathique et ses suggestions sont toujours pragmatiques. Elle peut avoir été elle-même victime de rumeurs. Si votre situation est liée à ce que d'autres disent de vous, ne vous inquiétez donc pas, soyez sûr que celle dont vous recherchez l'aide connaît tout sur la malice des commérages, voire sur la jalousie. Puis on a le positif, on a donc des mots-clés, femme mûre, célibataire, veuve ou divorcée, épanouie professionnellement, éloquente et intelligente, forte et combative, indépendante. Dans le négatif, exposée au commérage et à la jalousie. Et c'est tout ce que nous vous avons. Donc à Madaï, on ne sait pas plus. Vous voyez? Donc voilà, c'est juste ça. Il y a des choses où c'est pas... voilà, il y a un petit manque de quelque chose pour moi. Mais voilà, après, ça nous apprend aussi à faire nos recherches de notre côté, ne pas devenir fainéant et tout aller regarder et tout trouver dans le livre euh, aussi. Parce que c'est vrai que ils ont déjà fait un très beau boulot, hein, y a rien à dire. Déjà, je suis très contente qu'ils aient mis dans le jeu la description, vous voyez, de tout ce que l'on peut voir sur la carte. Ça peut aider beaucoup. Voilà. Et voilà, la review est terminée. N'hésitez pas à me dire donc ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, vous l'avez compris, c'est un jeu sur lequel il faut prendre le temps de se pencher, travailler avec lui le plus souvent possible pour pouvoir se connecter à ses énergies. Il a beaucoup à nous apporter astrologiquement, hiéroglyphique. Je vais pas dire ça. Mais voilà, au niveau des symboles hiéroglyphique, il y a beaucoup à nous apporter. Vous pouvez travailler avec la chromothérapie, vous pouvez travailler avec les symboles, évidemment, hein, vu que c'est quand même le tarot des éléments et la symbologie des éléments. Mais voilà, donc dites-moi tout. Sur ce, moi je vous souhaite une magnifique journée, soirée, matinée, etc. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.